Bonjour tout le monde. Un court vidéo qu'on peut appeler 10 minutes pour Jésus. Mais j'étais en train de faire mon exercice dehors, mon exercice quotidien pour prendre soin du temple de Dieu. Et par la suite, je méditais la parole. J'ai posté une parole sur Facebook dans Galates, à quel point c'est important de ne pas vouloir plaire aux hommes à tout prix, mais de rester solidement ancré dans la parole. Mais le fondement a besoin d'être l'amour. Les gens ont besoin de se sentir aimés. Et parfois, on n'est pas obligé d'avoir raison. On n'est pas obligé de faire valoir notre point. On n'est pas obligé de débattre ou d'argumenter. Amen. On se tient dans la vérité et après ça, on se doit d'aimer les gens. Les gens ont droit à leur opinion, ils ont droit à leurs sentiments, ils ont le droit de croire qu'est-ce qu'ils veulent croire. Puis c'est correct. Et j'apprends dans ma marche chrétienne à respecter ça, à respecter les gens, à ne pas trop parler vite, pour ne pas blesser personne inutilement, même si je reste dans la vérité. Exemple pour la guérison, tu comprends, j'ai eu des discussions dernièrement, des derniers jours avec des membres de la famille. Je crois fermement et je sais que Jésus guérit encore aujourd'hui en 2020. Mais je ne vais pas essayer de convaincre personne. Les gens ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent, dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais rester dans la vérité, dans l'espoir et dans le miraculeux que Dieu guérit encore aujourd'hui et à travers Jésus en moi. Je sais que la guérison se produit. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu qui m'utilise et qui veut nous glorifier comme dans le corps du Christ. Il veut glorifier le corps du Christ. Jésus qui est à la tête. Donc, mon point aujourd'hui de vous communiquer, c'est de rester dans l'amour. Rester ancré dans la parole, oui, c'est une chose. Si quelqu'un te demande ton opinion, on sait que c'est la vérité qu'on va parler. Mais on n'essaie pas de convaincre. Et des fois, c'est beaucoup plus sage de rester silencieux dans des discussions de groupe ou des discussions même individuelles. Oh! J'avais une grosse game qui voulait m'attaquer. Bon. Donc, des fois, c'est mieux de rester silencieux, d'écouter avec compassion ce que les gens ont à dire, même si c'est contraire à la parole. Les gens sont rendus ce qu'ils sont rendus. Et c'est pas à nous de juger. Amen. Quand je vais arriver devant Dieu, au jour du jugement, on va tous comparaître, tous les humains de la planète vont fléchir les genoux quand Jésus va revenir. Et on va tous rendre des comptes sur nos vies. Puis Dieu ne va pas nous dire combien de fois tu as eu raison, combien de fois tu as fait valoir ton point puis que tu as réussi à avoir le dernier mot. Il ne va pas demander ça. Il va demander t'as-tu aimé? Dieu est amour, c'est l'essence même du fondement de toutes les Écritures et le fondement même pourquoi Jésus est mort à la croix. Pas pour débattre sur des idées théologiques, pas pour débattre sur des idées de la pandémique, pas pour débattre sur la guérison qui se produit encore aujourd'hui, ou non. Et tous ces débats-là, j'ai les révélations que j'ai, je marche dedans et je les proclame. Et j'y crois. Et j'ai pas peur de les dire. Par contre, je ne vais pas essayer de convaincre. Amen. Je ne vais pas essayer, justement, d'avoir raison. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en ce dimanche. Amen. Soyez encouragés et soyez dans l'amour, surtout dans le discernement par le Saint-Esprit quand on discute avec les gens. OK? À bientôt. Bye bye.